Il faut marcher autrement. We must work in La Bible nous dit dans Daniel au chapitre 12 que la connaissance va augmenter. Je vais essayer de nous faire comprendre ce que les disciples de Jésus ont vécu avec lui. Vous savez, marcher avec Jésus, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose de très difficile. Un jour, Pierre voit Jésus. Il voit plutôt une ombre sur l'eau. Et il commence à crier. Un revenant. Un fantôme, si vous voulez. Et Jésus dit, c'est moi. Et Pierre lui dit, si c'est vraiment toi, ordonne que moi aussi je marche sur l'eau. Finalement, la vie en Jésus-Christ, c'est marcher sur l'eau. Écrit ça, la vie chrétienne, c'est marcher sur l'eau. C'est quelque chose de surnaturel. Et je le dirais tellement surnaturel que notre nature humaine prend un coup. Tu ne peux pas comprendre Dieu si l'Esprit Saint ne vient pas t'aider. If the Holy Spirit doesn't come to help you. Parce que ce que Dieu va te demander, because what God will ask you, en te disant par exemple une parole simple, aimez vos ennemis. To love your enemies. L'ennemi, c'est celui qui veut me tuer. L'ennemi, c'est celui qui veut me détruire. You, mais la parole dit, aimez vos ennemis. And the word say, love your enemies. Et donc, marcher avec le Seigneur, c'est connaître le principe lorsque l'impossible devient possible. Alors, on va lire la parole de Dieu. Marc chapitre 4, verset 35. Marc chapitre 4. Verset 35. Ce jour-là, le soir venu, il leur dit, passons sur l'autre rive. Et laissant la foule, il l'emmène comme il était dans la barque, et il y avait d'autres barques avec lui. Vous voyez, avec Jésus, Jesus, vous pouvez être très 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 bien dans un endroit et il vous dit, allez, passons sur l'autre rive. Passons sur l'autre rive. Et quand le peuple d'Israël marchait avec Dieu, c'était tellement beau, il y avait une grande nuée qui était là, qui les couvrait. Et parfois ils arrivaient dans des endroits assez agréables. Et quelque temps après, Dieu dit, allez, on bouge. Amen. Alors Jésus dit, passons sur l'autre rive. Et la vie spirituelle, c'est toujours passer sur l'autre rive. Et le Seigneur te montre une expérience. Et tu vis selon cette expérience. Et quand tu valides cette expérience, il dit, alors passons sur l'autre rive. Vas-y. Survient alors une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque, de sorte que déjà elle se remplissait. Oui. Et lui était à la poupe, dormant sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent, oui, Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, je vais poser une question simple qui va vous aider à comprendre ce que je veux dire. Dieu se soucie de quoi? God cares about what? C'est une question assez bête, mais Dieu se soucie de quoi en nous? What's care of God? La réponse est très importante, oui. The answer is very important. De notre bien-être. Of our well-being. Est-ce que le souci de Dieu est notre souci? Is the care of God our own? Non. C'est là le seul problème. Is where we have the trouble. Le souci de Dieu n'est pas notre souci. Et j'arrive à une conclusion que Israël a fait. Les voix du Seigneur ne sont pas nos voix. On est d'accord dessus. Et tous les problèmes, c'est ça. Alors, comment faire pour que mon souci devienne le souci de Dieu? C'est tout le but de la vie chrétienne. Et là, c'est le Saint-Esprit seul. Paul dit, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. C'est-à-dire que tu ne comprends pas
Oui, tu ne comprends pas parce que tu restes dans ta compréhension humaine. Pierre, voyant Jésus parler de sa mort, et pour Pierre, la mort, c'est un chaos total. La mort, c'est la déchéance totale. La mort, c'est la négation de la vie. Mais il va appeler Jésus de côté. Il va utiliser la manière. Il n'a pas voulu dire ça à Jésus devant tout le monde. Alors il dit à Jésus, je ne te comprends pas toi. Et tu ne parles que de ta mort, ta mort, ta mort. Que cela ne t'arrive pas. Imaginez-vous un ami qui est toujours là en train de dire, bon, bientôt je vais mourir, hein? Non, bientôt, ben, quand même. Pierre aime Jésus. Il dit non, que cela ne t'arrive pas. Quelle mort atroce. Alors qu'est-ce que Jésus va dire? Arrière Satan, passe derrière moi. Tu es un obstacle pour ma vie. Et donc le problème c'est que le souci de Dieu n'est pas toujours notre souci. Et notre souci n'est pas toujours le souci de Dieu. Alors c'est l'Esprit Saint seul qui peut nous aider à comprendre. Amen. Quand tu veux faire quelque chose, demande à Dieu, est-ce que c'est ton souci? Ask God, is His care? Oh, bien sûr, il s'occupera de notre bien-être. Ça, y a pas de problème. About our well-being. Et la Bible dit, il fait descendre son soleil sur sa pluie sur le juste comme sur le méchant. Et il fait lever son soleil sur le juste comme sur le méchant. Il dit, donne notre pain quotidien. Ça, il n'y a pas de problème. Mais nous devons correspondre au souci de Dieu. We must match to the word of God. Very, very important.